pasteurs vont donc pouvoir unir des personnes du même sexe. Les 105 responsables protestants réunis à 7 se sont prononcés très largement en faveur de cette réforme. Romain Poteau, vous avez suivi ce synode pour iTélé et cette décision va concerner plus de 200 000 fidèles. Exactement, près de 250 000 fidèles, puisque cette communauté protestante, l'Église protestante unie de France, est la plus importante de France au sein des protestants. Alors le vote a été massif, près de 94% des 105 délégués se sont prononcés en faveur d'une bénédiction des couples de même sexe. Alors cela met un terme à près de 18 mois de débat et de réflexion, puisque tous les protestants ont pu participer à ce débat au niveau des paroisses dans un premier temps, puis ensuite au niveau régional et enfin maintenant depuis 4 jours maintenant au niveau national. C'est donc l'autorisation de la bénédiction pour les couples homosexuels qui a été votée ce matin aux alentours de 11 h. Alors je vous le rappelle juste, c'est une possibilité aux pasteurs qui est faite, ce n'est pas une obligation. Chaque pasteur et chaque paroisse devront décider s'ils acceptent ou pas de bénir ces unions homosexuelles. En tout cas, je vous propose de terminer avec une phrase, celle de Laurent Schlumberger, qui est le président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Pour notre Église aujourd'hui, c'est une belle journée. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se félicite du choix de l'Église protestante de France d'avoir ouvert le mariage. C'est une grande avancée. Quand on sait les problèmes que l'on rencontre avec les religieux intégristes comme Madame Christine Boutin, on se fait une joie extraordinaire de cette Église protestante qui, disons-le, sous ce beau soleil est bénie de Dieu. Vous savez, souvent les protestants sont en avance sur les catholiques. On le sait par rapport au mariage des pasteurs, par exemple, et par rapport aux femmes qui ont le droit de communier avec Jésus. On pense que les catholiques vont suivre, ils n'auront pas le choix. C'est témoigner de ma foi. Notre relation avec la FPF est une relation qui dure dans le temps. Depuis 1975, donc, nous sommes entrés à la Fédération protestante de France. La Fédération a toujours été le grand frère qui nous a dirigés et conduits quand nous étions dans les problèmes et dans des solutions où nous n'arrivions pas à avoir le bout. Et croyez-moi, des difficultés, quand on est évangélique et gens du voyage, on en rencontre pratiquement tous les jours. Nous n'avions pas toujours la notion de savoir quels étaient nos droits. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la Fédération protestante? Je pense que ce que nous apportons, c'est notre diversité, justement. Parce que la Fédération, là aussi, c'est plusieurs églises. Et puis, il y en a une qui s'appelle la Mission évangélique des Tziganes de France, qui arrive à la Fédération avec ses différences, mais la même foi, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas oublier qu'on est devenu depuis quelque temps une très très grande église évangélique. Donc c'est peut-être aussi un apport très important pour la Fédération protestante de France. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.